l'Assemblée. Je voudrais informer que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. J'ajouterais pour les gens qui voudraient intervenir, s'ils le souhaitent, pour s'assurer que tout le monde entende leur intervention, il y a à la disposition des gens. Merci, M. Croteau. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée du Conseil municipal du 6 septembre 2022. On a deux parties de la session. Là, on a une séance extraordinaire. On a 3 assemblées publiques de consultation pour 3 items. Donc, on va prendre les questions qui ont lien à ces 3 items-là. Puis ensuite, on va passer à la séance ordinaire. Puis ça sera le moment où est-ce que vous pourrez poser des questions soit sur les items à l'ordre du jour de la séance ordinaire ou des questions d'ordre général. Mais avant de commencer, bon, d'habitude, on prend toujours un petit moment de silence, donc on va le faire. Merci. Avant de commencer la séance extraordinaire, j'aimerais ça faire un rapport là, sur les questions qui ont été posées lors de la dernière session ordinaire du 2 août dernier. On a eu des petits problèmes techniques. Oui? Juste un point là. Parce qu'en séance extraordinaire, on ne traite que des sujets. Ah, OK, fait que je le fais après. Très bien. De la séance ordinaire, s'il vous plaît. Très bien avec moi. Merci. Donc, on va passer à l'item 1 de la séance extraordinaire, alors. Pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 6 septembre 2022. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Renaud. Avant de passer au motif, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. OK, le A1. Le A1, il s'agit d'une assemblée publique de consultation. Consultation écrite du 12 au 29 août 2022. Demande de dérogation mineure pour permettre l'aménagement de 3 entrées charretières au 174 Montée-Beauchamp, en vertu du règlement de zonage portant numéro 436-99. Y a-t-il des questions sur cette demande de dérogation mineure? Pas de questions, merci. Cette assemblée, je veux juste ajouter, M. le maire, si vous permettez, cette assemblée de consultation avait pour but d'informer la population de l'intention du Conseil de statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 436-99 pour la propriété connue comme étant le 174 Montée-Beauchamp, au fin de permettre l'aménagement de 3 entrées charretières distinctes au lieu de 2, prévues au règlement de zonage 436-99, article 9.2. De plus, une consultation écrite a eu lieu du 12 au 29 août, 16h30, relativement à la demande de dérogation. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit et la municipalité n'a pas reçu, dans le cadre de cette consultation écrite, aucun commentaire. Merci. Donc, le A2. Assemblée publique de consultation pour une demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation d'un garage au 2084 Montée-Paiement, en vertu du règlement de zonage 436-99. L'Assemblée a pour but d'informer la population que le Conseil municipal désire statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage portant numéro 436-99, ce pour la propriété étant le 2084 Montée-Paiement, au fin de permettre l'implantation d'un garage à une distance de 12,02 mètres de la ligne avant, au lieu de 15 mètres, règlement 436-99, chapitre 20. Depuis, une consultation écrite a eu lieu du 12 au 23 août 2022, 16h30, relativement à la petite demande de dérogation. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit et puis la municipalité n'a reçu dans le cadre de cette consultation aucun commentaire. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur l'item du A2, donc pour cette demande de dérogation mineure? Pas de questions. On va aller au A3. A3, il s'agit de l'Assemblée publique de consultation concernant le premier projet de règlement AN 109 pour amender le règlement d'urbanisme portant numéro 436-99, règlement de zonage, afin d'encadrer l'hébergement touristique de courte durée. La municipalité a adopté lors d'une séance ordinaire de son conseil tenue le 2 août 2022 la résolution portant numéro 22-08-283,
premier projet de règlement AM 109 pour amender le règlement d'urbanisme 436-99 afin d'encadrer l'hébergement touristique de courte durée. Conformément aux exigences de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme du Québec, la municipalité tient cette assemblée publique de consultation pour expliquer le projet et entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. De plus, une consultation écrite a eu lieu du 20 août au 2 septembre 2022, 16h30, relativement au dit projet de règlement, et toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. Le projet de règlement AM 109 a pour but de modifier le règlement de zonage 436-99 plus précisément en faisant une distinction entre une résidence de tourisme et un établissement de résidence principale, en établissant les conditions pour opérer un établissement de résidence principale comme usage complémentaire au groupe habitation et en prescrivant les conditions pour opérer une résidence de tourisme. Ce premier projet de règlement comporte des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, seront interpellées les personnes habiles à voter pour l'ensemble du territoire et la municipalité de Belmont n'a reçu dans le cadre de cette consultation écrite aucun commentaire. Y a-t-il des questions sur le A3? Questions, commentaires? Oui, à l'arrière. Je vais prendre votre nom. Shirley Barrett. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Raymond Connolly. Quelqu'un d'autre? C'est un autre. Oui. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Monsieur Allard. Est-ce qu'il y en a d'autres? OK. Donc, Mme Shirley, c'est Varenne. Barrett. Varenne. B-E-R-R-E-T. Merci. Allez-y, Mme Perret. La question que j'ai, c'est pour par rapport au montant que vous chargez pour le permis pour location à courte durée pour les résidents permanents. Est-ce que c'est une erreur de frappe, 750 ou c'est 75 Non, c'était 750 qui était dans le règlement. Le montant pour avoir une licence là, pour une location là, de courte durée, oui. C'est bien 750 Mais c'est pour ça que j'ai payé l'année passée. Non, mais c'est un nouveau règlement. Puis avec la nouvelle réglementation, les membres du conseil ont jugé qu'il fallait l'ajuster. Puis on s'est basé sur ce qui se faisait ailleurs. Et puis sur les recommandations, pas les recommandations, on a eu des discussions avec différentes personnes. C'est le montant. C'est la municipalité qui a décidé ça. C'est la municipalité oui, c'est les membres du conseil qui s'est arrivé avec ça. Le conseil a décidé. Oh, oui. OK. On n'a rien à dire, là. C'est ça. C'est comme, en fait, ce ce que vous dites, c'est que vous trouvez le montant trop élevé, c'est ce que vous oui, dites? C'est ça. OK, bon. On en prend note. C'est des commentaires comme ça là, qu'on reçoit. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? On part de, je ne sais pas, l'année passée, c'était quoi, 75 ou 90, là? Puis on monte à 750, c'est comme un 12 là. OK. T'sais, nous autres, là, on est résidents permanents dans notre maison, puis on loue notre maison 3 semaines par année. Fait que là, on va payer 750 pour avoir la permission de louer notre maison 3 semaines. OK. OK? Je trouve ça un peu. OK. Tu sais, si quelqu'un loue plus souvent, ben là, je pourrais Ce que vous dites, en fait, ou ce que vous voulez dire, c'est que peut-être qu'il devrait y avoir des tarifs différents dépendant qu'on loue full-time, à temps plein versus. Oui. OK. On a parlé justement de ça, les gens qui font de la location à longueur d'année, puis versus la courte durée comme vous. Mais ça, c'est un projet de règlement, c'est pas encore un règlement. Fait qu'il y a encore de l'espace pour jouer, mais ça, c'est un point qu'on voulait soulever, le conseil. OK. Fait que c'est pas accepté encore. Non, on fait la période de consultation, c'est pour. 750 oui, on a voté là-dessus. Oui, mais le règlement, il n'est pas passé encore. C'est que je veux dire, on est en période de consultation. Donc, on a le loisir de le changer. Y avait-il un commentaire par rapport à cette question-là? Madame Renaud? Oui. Le commentaire par rapport à ça, c'est qu'on peut pas, la municipalité ne peut pas commencer à faire du cas par cas non plus pour du Airbnb, on va l'utiliser comme ça, c'est le terme que tout le monde utilise,
vous louez peut-être 3 semaines, mais ceux qui louent 300 jours dans l'année, là, ça prendrait un agent qui se promènerait de toutes les Airbnb qui sont loués. C'est ça. Puis on a même réduit le montant parce qu'on voulait charger 1500 $ par année pour l'exploitation d'un Airbnb. Donc, on s'est entendu pour proposer 750 annuellement. Ça ne veut pas dire que ça va être ça qui va être finalisé parce qu'on est encore dans le projet, mais sauf que ce ne sera pas 75 $, ça c'est certain. Puis, c'est quand vous pensez avoir une réponse là-dessus, parce qu'on est dû de renouveler nos permis pour l'année prochaine. Puis, si on sait que c'est 750, on va peut-être arrêter de louer complètement. On est au projet 1, là, on est au numéro 1 du projet, fait que ça va être à l'automne. Ça va être plus tard cet automne, comme réalistiquement, là, ça serait avant la fin de l'année qu'on va arriver avec le règlement, je pense. OK. Sauf qu'actuellement, c'est 75 $ que vous payez. Pardon? OK. C'est 100 $ que vous payez actuellement? 75. 75, là. Il me semble que c'était 90, je me souviens pas, là, c'était quelque chose de même. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? C'était principalement sur le montant, là, c'est ça? Oui, puis il y a une autre question que j'avais par rapport à ça, c'est il parle dans un des règlements que pour la résidence touristique, qu'il faudrait que les propriétaires soient à 60 km de la résidence qui va être louée. C'est pas le propriétaire, c'est qu'il y a une personne qui est responsable, soit à 60 km des limites de la municipalité, OK. pour que quelqu'un soit responsable dans le cas où il y avait, on va dire, une plainte, une situation, Oui. qu'on a quelqu'un qui n'est pas à Toronto, puis nous dit, je suis désolé, je suis à Toronto, je ne peux pas venir. Il faut quelqu'un qui est à moins de 60 km de... Ça, je comprends ça, mais ce que je ne suis pas certaine que ça a été défini, Ouais. c'est dans le cas d'une résidence principale qui est louée, comme dans notre cas à nous. Ben, vous pourriez être la personne responsable, donc vous habitez à moins de 60 km, vous êtes correct? Non, mais si je m'en vais me promener au Nouveau-Brunswick pendant les 3 semaines que je Ah, ben, il faudrait que vous nommiez quelqu'un. Je croirais qu'il faudrait nommer quelqu'un qui est responsable pendant votre absence. Comme OK. résidence principale. OK. Donc, c'est Fait pendant que l'absence. faudrait comme, Spécifié pendant les spécifier absences. Parce que c'est pas clair. OK, merci. Merci beaucoup. Monsieur Conley. Je vais céder ma question à M. Allard. J'aimerais poser une question à lui. OK. Si c'est possible. Oui, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Hi everyone. I would like all those who are concerned with the public action, concerned with the residential project, 166 chemin des Sables, Je veux juste- raise your hand. ouais. Ceux qui sont... Est-ce que c'est pour les Airbnb? Là, la consultation, c'est pour les Airbnb. Là, OK. Désolé. C'est pour la consultation de A3, là, ici. Là. Ah, OK. Ça sera l'autre période, l'autre séance qu'on va avoir des questions. OK, donc, est-ce que il y avait Mme Annie Scalis? C'est concernant le A3, oui. Oui, dans le fond, j'aimerais savoir si vous allez apporter des précisions entre les résidences touristiques et les résidences d'établissement principal. Parce que je trouve ça un peu étrange qu'on dit qu'il n'y a pas eu de commentaire parce que moi, On a eu la discussion tantôt, c'est drôle. On n'a pas eu de commentaires pendant la période du 20 août au 2, je ne sais pas trop, le 2 septembre, mais la vote est arrivée le 15, donc on l'a eu, on en tient compte. On en a eu connaissance de vos commentaires. Puis comme M. Lessard a mentionné tantôt, c'est une des choses qu'on va regarder, l'utilisation temps plein versus ceux qui en font sporadiquement, si on pourrait dire. Là. Donc c'est quelque chose qu'on devra regarder là, quand on regarde les commentaires reçus. Il y a juste une autre chose que je voulais ajouter à propos. Évidemment, je comprends que la réglementation, elle n'est pas rétroactive. Moi, je suis résidente de Val-des-Monts depuis 2 ans seulement, donc je suis très nouvelle dans la région. Mais je pense aux gens qui, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qui sont ici, puis que, mettons, dans les 5 à 10 dernières années, se sont retrouvés avec des gens qui louent à côté de chez eux. Puis, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Je sais qu'il y a des villégiateurs qui font super attention, qui prennent soin du voisinage, de la communauté, du lac. Mais je me demande juste qu'est-ce que vous allez faire pour ces gens-là. Parce que dans le fond, ce qu'on dit, c'est que la nouvelle réglementation, on va s'appliquer seulement aux nouveaux cas. Et qu'on considère que les gens d'avant, ils ont un droit acquis. Non, bien, il y a certains droits acquis au point de vue des marges, puis ainsi de suite, mais je veux dire, la réglementation sur le paye et bon ordre, puis toutes les différentes choses, je veux dire,
ils devront la suivre quand même. Là. Ouais, mais je C'était la demande- question des marges. La question des marges, malheureusement, ben, Non, c'est pas les marges. Dans le Non. fond, c'est mettons, je prends un exemple Ok. de ce que vous avez mis dans le projet de réglementation. OK. Il faut que ce soit un bâtiment unifamilial. OK. Parfait, c'est super. Donc, nous, dans le projet du domaine de loisirs du village, il y a 6 personnes qui font des Airbnb et c'est 6 personnes qui ont un semi-détaché ou qu'on appelle copropriété. Donc, est-ce qu'automatiquement, ils perdent leur droit? Hmm, Non, c'est un droit acquis. ça On aussi, peut c'est pas un droit on peut acquis. pas Pas probablement. Hein. Ouais, t'as Monsieur, pas raison. monsieur Lévy peut répondre là-dessus. Monsieur Olivier, pouvez-vous répondre à cette Je peux question? demander à M. Olivier Oui, Comment s'il vous c'est plaît, oui. d'éclairer sur cet aspect-là. C'est droit acquis. Effectivement, si les permis d'affaires qu'on sort depuis des années, si les personnes ne sont pas en infraction, il y a des conditions d'infraction, Ouais. mais s'ils sont pas en infraction, puis ils respectent toujours, puis ils suivent les demandes de permis, ils ne manquent pas une année, ben, effectivement, le permis peut être sorti comme il était dans le passé. C'est Qu'est-ce qu'on un droit considère acquis. comme condition d'infraction? Ben, c'est dans le règlement. Là. Il y a différentes infractions, mais points d'infraction pour lesquels le contrevenant est jugé coupable. Donc, c'est des infractions par même le règlement. Puis il faut, si j'ai bien compris, c'est pas un ordre de la cour, là, mais il faut qu'il ait été jugé coupable de l'infraction. Fait que dans le fond, si c'est quelqu'un qui n'a pas de permis d'affaires, qui exerce légalement, on considère pas c'est un droit acquis. Correct. C'est ça. C'est ça. C'est un droit acquis seulement s'ils le font légalement et ils ont un permis. C'est ça. OK, merci. Donc, je veux juste m'assurer, M. Conley, votre intervention aussi, c'était pour... Ça fait pas rapport au 3, j'avais pas catché. OK, c'est Monsieur correct. le maire, je veux juste ajouter un commentaire là-dessus. Oui. Pour répondre à Mme Sally. Justement, c'est parce qu'on n'a pas de réglementation que là, on a dit qu'il faut en mettre une, parce que ceux et celles qui opèrent, qui le font de bonne façon, qui payent déjà, qui se sont déclarés à la municipalité, ben eux, ils veulent le faire dans le bon ordre, puis préserver paye bon ordre. Donc, on encourage fortement ceux qui le font à déclarer ceux qui ne le font pas. Fait que il n'y a pas de solution parfaite, mais c'est un peu ça l'objectif pour ceux et celles qui le font de bonne façon. C'est à ça que ça sert une réglementation. Merci. Donc, pas d'autres questions sur le A3. Donc, je vais, pour le point numéro 2, je vais demander quelqu'un pour le lire. Accepter la levée de la séance extraordinaire du Conseil du 6 septembre. Je propose. Mme Renaud et M. Lazare. Bon. Je peux même seconder s'il La faut. présente séance est levée. OK, merci. Donc, on va passer à la séance ordinaire du Conseil. Avant d'aller à la période de questions, comme je disais tantôt, on a eu des petits problèmes techniques lors de la séance du 2 août. Puis même, on en a eu une séance extraordinaire le 22 août. On a encore des problèmes techniques. Je veux juste faire peut-être un petit suivi sur les questions qui ont été posées, puis les réponses là où on en a. Là. On a M. Roland Tremblay qui avait posé la question, là, à savoir pourquoi est-ce qu'on avait fait juste on va dire, là, du patchage sur le chemin du pont sur un côté. Il demandait aussi quand est-ce qu'on va faire les réparations sur ce chemin-là. Aussi, pourquoi de prévoir aussi dans le secteur, c'est dans le secteur Baltimore, de prévoir des travaux là, sur les chemins Poggen et chemin du Prêtre. À ce moment-là, on avait répondu qu'on ne croyait pas que c'était dans le PTI. Puis, vérification, c'est le fait. Il n'y a rien dans le PTI 2022, c'est 2022-24. On va, dans les prochaines semaines, avoir les discussions pour le prochain PTI, Programme triennal d'immobilisation, qui est pour les prochaines 3 ans. Puis, on va tenir compte des demandes lors des discussions, mais il faut juste se rappeler ou tenir compte que quand on fait ça, il faut prendre note de l'ensemble des demandes, des besoins de la municipalité. Puis, malheureusement, on n'est pas capable de faire tous les chemins là, qu'on voudrait faire. Puis oui, le chemin du pont a été, comme on dit, réparé, mais c'est ce qu'on fait sur l'ensemble du territoire, là où on n'est pas capable de faire une réfection complète. On avait aussi des questions de M. Guicharon qui posait une question à propos des terres de fossés. Pourquoi les transporter d'un secteur du sud, si on peut dire, du point chemin Saint-Antoine jusqu'au chemin Zurinsky? Questionnait la question avec raison, le temps de transport, les coûts, et ainsi de suite. On a regardé ça, on doit en rediscuter, mais au moment présent, on est limité dans les sites qui sont propices
je m'excuse, j'ai pas le temps en français, là, pour domper ou déverser. Pour recevoir. Pour recevoir, oui, merci. Pour recevoir là, des terres de fossé, donc c'est des terres qui sont pas contaminées. Donc, il faut regarder où les endroits, parce que là, on peut pas être plus d'accord avec le fait que il faut trouver des façons d'être plus économiques, efficaces, oui, dans la façon qu'on fait pas le transport, là, mais quand on creuse les fossés. Donc, c'est quelque chose qu'on veut regarder dans les prochaines semaines avec les deux services concernés. Concernant la RCI, le règle de contrôle intérimaire 2, que le Conseil a voté au début de l'année, la question était, est-ce que ça a généré plus de demandes analysées? Puis pourquoi les délais de réponse? Ça, c'est une des choses que le service ou que le Conseil veut regarder avec le service, parce qu'on est interpellé aussi par le nombre de demandes, mais aussi par les commentaires qu'on a reçus en lien avec ça, parce qu'il y en a qui trouvent que ça ne va pas assez vite, si on peut dire. Mais oui, en tout cas, on peut juste imaginer qu'il y en a eu plus, parce que je veux dire, avec la RCI2, on a été plus permissif, si on peut dire, mais on n'a pas encore obtenu les données, mais on va les partager quand on les aura. Le 714 principal, qui est juste ici à l'intersection du chemin de la côte, on demandait si c'est quelque chose qui pourrait être fait à propos des nuisances. Le dossier a été ouvert, puis ça suit son cours pour cette adresse. Puis finalement, il y avait les commentaires sur la consultation sur les plans d'eau. On avait demandé quel était le coût pour ça. Puis on a regardé, là, on est juste en 25 874, ça c'est en date d'aujourd'hui, mais ça inclut, le plus gros frais, c'était le frais du consultant qui a fait la consultation, mais il y a les frais de publication, d'impression, ainsi de suite. Donc c'est juste en bas de 26 000 puis M. Charon avait mentionné là, que les données là, de 2015 n'étaient pas disponibles ou n'avaient pas été publicisées. En fait, ils sont sur le site web, ils l'étaient, puis je croyais l'avoir vu, mais je voulais m'assurer de ne pas dire de bêtises l'autre jour. Puis, mais c'est sur le site. Puis l'intention du conseil, c'est aussi de partager le plus possible. Puis ceux qui ont participé à la session du 3 août, vous avez pu voir là, comment ça a été fait. Puis on demandait aussi, mais on a-tu vraiment besoin de faire ça? On a fait une en 2015, mais on est 7 ans plus tard. Dans la dernière année, on a été beaucoup interpellés par les différents citoyens sur les plans d'eau, différentes questions. Donc, puis juste la participation, comme on a eu les données le 3 août, la première phase, il y a eu plus de 1000 personnes ont répondu au sondage. Le soir du 3 août, on avait en personne ici, je pense que c'était 80 environ, puis une centaine en ligne. Puis, j'ai pas les données depuis puis suite au 3 août, mais là, jusqu'au 31 août, on recevait des questions et ainsi de suite. J'ai pas les données encore, mais il y a eu pas mal de participation. Puis, on est, les membres du conseil, je pense qu'on est anxieux, là. On a hâte de voir le rapport, parce que ça va mettre la base pour notre orientation des années à venir. Donc voilà, ça c'était pour 2 interventions. Il y avait aussi M. Allard qui avait dit, qui se demandait là, où est-ce qu'on était avec une question qui nous pose depuis le mois de mars à propos du fameux accès là, qui est au bout du chemin des Sables, mais qui appartiendrait ou appartient à la municipalité. On attendait pour des travaux d'arpentage. On nous dit que ça a été reçu, puis ça, c'est sur l'ordre du jour. On a un CG, un comité général la semaine prochaine, mardi prochain, puis ce sujet-là est sur l'ordre du jour. Donc, pour le prochain conseil, on espère avoir une orientation ou plus de détails à partager avec vous. Il y avait aussi la question de M. Allard à propos de la bande de 4 mètres là, pour le déboisement, avec les cours d'eau, ainsi de suite. Là, ce que ça soulève, c'est que quand un promoteur fait un développement, le département environnement urbanisme doit vérifier la partie pour le lotissement, puis après ça va aux travaux publics pour faire un chemin, mais entre ça, le promoteur a le droit de faire un déboisement de 4 mètres. Puis l'inquiétude, c'était, mais qu'est-ce qu'on fait pour surveiller ça? Puis ça, c'est une autre chose qu'on veut regarder avec le service pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait mieux pour cette situation-là ou des situations, parce que la question c'était comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que c'est fait selon les règles de l'art.
Puis aussi, il y avait la consultation sur le plan d'eau, le commentaire. Puis ça, j'avais répondu, là, mais je veux le faire. C'était pourquoi le faire en juillet? Les délais n'étaient pas propices. Ben, nous, on avait jugé que c'était le meilleur temps pour le faire parce que c'est la période d'année où il y a le plus de résidents, puis surtout des résidents qui sont plus susceptibles d'utiliser les plans d'eau. Donc, de le faire dans les mois de juillet, ça a commencé le mi-juillet jusqu'à la fin août, on a jugé que c'était le temps de le faire. Puis aussi, une chose qu'on avait clarifiée, c'est que le moment pour les associations, par exemple, pour déposer un mémoire, mais c'était pas juste le 3 août, il y avait jusqu'à la fin août pour le faire. Puis ça, on l'avait même annoncé là, ou publicisé. Là. Fait que voilà. Et puis, il y avait Mme André Hampson qui nous avait fait une lecture d'une demande pour qu'il y ait un moratoire dans des dossiers, dans des développements comme celui là, du 166 des Charbres. Puis ce qu'on avait dit à ce moment-là, puis ou peu après, là, c'est que ça, c'est un dossier qu'on va discuter en CG encore en septembre. Là. On n'a pas établi si on va en discuter le 13 ou le 27, mais ça va être un des deux CG de septembre. Puis finalement, il y avait Mme Francine Chartrand qui posait une question qui était en lien avec l'intervention de M. Allard. Elle nous disait qu'est-ce qui se passe si l'entrepreneur procède avant que le conseil ait statué en septembre? Donc, c'est en lien avec les deux dernières interventions. Là. Donc, tu sais, on nous demande de faire un moratoire. Là, on nous dit, bien là, pendant que vous décidez, qu'est-ce qui arrive avec le promoteur? Mais ce qu'on vous dit, nous, c'est que la réglementation actuelle permet aux promoteurs de faire certaines activités. Donc, comme c'est là, il n'y a pas de réglementation qui peut empêcher le promoteur de faire certaines activités. Donc, nous, jusqu'à ce qu'on ait notre rencontre et qu'on décide, là, il n'y a pas de réglementation qui permette de faire quelque chose là-dessus. Donc, c'était pour faire le rapport sur la session du 2 août. Tantôt, plus tard dans la rencontre, je ferai le rapport de la session extraordinaire du 22 août. Donc, c'est le moment de prendre les questions-commentaires. Il est 7h26, M. Croteau. Donc, je vais prendre les noms. Si vous avez des interventions, donc, monsieur, laissez-moi juste écrire ça là, ici. Pardon? Oui, merci de me ramener à l'ordre, M. Char. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Any question on today's agenda for non? OK. Personne? Monsieur Charon, non? C'est correct? Sur votre jour, ça va. OK. Bon, ben. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général alors? Monsieur, alors. Quelqu'un d'autre à l'arrière, madame? Colette Charon. Colette Charon? OK. Bon, oui, ensuite. Raymond Conner. Ensuite, M. Charon. D'autres questions, Madame Nicole, hein? Nicole Millette. D'autres questions? OK, on va commencer avec M. Allard. Oui, merci beaucoup. J'aimerais que, pour l'audience, que ceux qui sont concernés par le projet résidentiel ici, qui lèvent leurs mains, those who are concerned with the residential project at 166 Chemin des Sables, please raise your hand. OK, merci. Ça démontre qui est de l'audience et merci. concerné ici. Mon autre question, c'est plutôt une clarification concernant la bande de 4 mètres. Ce qu'on veut savoir, c'est essayer de comprendre pourquoi il ne semble pas avoir de contrôle sur la protection des bandes riveraines lors du déboisement de la bande de 4 mètres, alors que n'importe qui travaille dans une bande riveraine, que ce soit le citoyen ordinaire, doit aller chercher un permis et est assujetti à un règlement municipal. C'est cette clarification-là. OK. Moi, je n'ai pas la réponse, mais M. Olivier, as-tu quelque chose que vous pouvez aider à répondre? Oui? Oui, effectivement. Ce règlement-là, ce qui permet, c'est à des ouvriers d'aller circuler à cet endroit-là pour aller faire des tests. Et c'est pour ça que c'est une largeur maximum de 4 mètres.
Il ne faut pas oublier que dans un avant-projet, il y a des professionnels qui ont fait des études à l'époque pour dire, bon, ben, les futurs chemins vont passer à tel endroit, et c'est donc cet endroit-là, et ça ne fait pas fi de tous les lois et règlements qui sont en vigueur à travers la province et la municipalité. C'est-à-dire que ça permet d'aller de dans ce 4 mètres-là, mais ça ne veut pas dire que, hormis tout ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans ce 4 mètres-là. La loi, les lois, la protection de l'environnement, s'il y a une espèce en danger à cet endroit-là, il faut qu'ils la respectent quand même. C'est pour ça qu'on a des professionnels qui ont fait les plans. C'est pour ça que les lois et les règlements s'appliquent toujours quand même. C'est les professionnels qui ont fait les plans. La question est qui supervise ceux qui déboisent pour s'assurer de la protection des. Pour ce moment-là, c'est les professionnels dans le dossier. S'il y a une plainte, s'il y a des travaux qui sont faits en non-conformité, une plainte qui peut être déposée, le service peut aller inspecter. Oui, je sais. Mais concernant les plaintes, ce qu'on a entendu de travaux privés, c'est qu'ils ne disposent d'aucune personne pour aller surveiller les travaux qui se passent. Et puis qu'on se fie aux citoyens réguliers, ordinaires, comme moi, pour aller vérifier comment les choses se passent, alors que je n'ai aucune question, non seulement une qualification, mais j'ai aussi aucune permission d'accéder à ces emplacements-là pour toutes sortes de raisons, propriété privée, chantier de construction, et quelques-uns. Alors, le point demeure, c'est qu'il y a un règlement municipal qui exige à une personne qui travaille dans un milieu riverain d'obtenir un permis afin que la municipalité soit assurée des protections des bandes riveraines. Ça ne semble pas exister pour un projet résidentiel sur la longueur du chemin prévu, c'est-à-dire 1,5 km en état présent. Alors, il ne semble pas bien avoir. S'il y a quelque chose, j'aimerais l'entendre. Merci. Ben, à ce que je sache, il ne semble pas y avoir une réglementation qui va légiférer cette partie du travail-là, autre que ce que M. Olivier a mentionné. C'est les professionnels qui ont été C'est ça. attribués C'est le consultant sont imputables. du promoteur qui a cette responsabilité-là. Mais c'est pas la. Je comprends votre question, puis l'analogie, là, mais c'est pas la même obligation que si vous vouliez faire quelque chose sur votre terrain sur le bord de l'eau. Mais c'est la réglementation actuelle. Monsieur le maire, on va faire un commentaire. Sauf que le règlement municipal, il est là. Donc, il est déjà là, le règlement municipal. Ça fait que s'il joue dans la bande riveraine, c'est une infraction au règlement municipal. C'est là la différence. OK. J'aimerais avoir l'assurance. Nous aimerions, je parle, nous aimerions avoir l'assurance que les contrôles seront mis en place pour s'assurer, lors du déboisement de la bande de 4 mètres, de la protection des bandes riveraines tout le long du parcours. Ça traverse environ 5 cours d'eau au milieu humide. Alors, je suis pas sûr qu'on peut vous donner cette garantie-là, cette certitude-là. Mais on va regarder avec le service, parce que le service, on parle ici, c'est vraiment le service d'environnement urbaniste qui va faire cette supervision-là, s'il y en avait une. Là. Mais comme je vous ai dit, Claude, je ne suis pas certain. Il y a deux réglementations là, qui sont séparées. Il y a celle sur les travaux en marge riveraine, qui s'applique à, on va dire, aux citoyens, on va dire privés, mais je n'ai pas le bon terme, là, aux citoyens. Mais il semble que dans la réglementation actuelle, pour des développements, les promoteurs aient le droit de déboiser une marge de 4 mètres. Donc, c'est dans notre réglementation qu'il semble avoir cette permission-là. Là. La question est, c'est qu'il n'y a aucun, le règlement est là, mais il semble y avoir aucun mécanisme pour superviser cette activité. Bien, le supervision se fait par le consultant qui doit faire les plans sur où va passer le chemin. Il doit identifier où sont les milieux humides, et ainsi de suite. Là. C'est à ce consultant-là qui en revient. Monsieur Sylvestre? Oui, bien, je pense que la question qui est posée mériterait qu'on ajoute un prochain CG Merci. pour peut-être revoir là, ou peut-être Oui. apporter des corrections là, pour s'assurer que là, on semble déléguer, de ce que je comprends, on semble déléguer la responsabilité à un consultant externe, mais qu'il n'y a pas de vérification de la part de la municipalité. Il faudrait peut-être se pencher là-dessus. Merci. Ben, oui, allez-y.
qui est exact, c'est qu'il n'y a pas de vérification ou d'inspection systématique à chacun des projets. Okay. Par contre, là où ce que vous avez avancé est exact aussi, c'est que les professionnels qui soumettent des plans de devis dans le but d'obtenir des permis pour travailler sur les sites certifient en même temps qu'ils le font dans le respect de la réglementation. Par contre, ce qui ne nous empêche pas de répondre à des plaintes si les citoyens ont des inquiétudes par rapport au tracé ou des travaux qui viennent d'être débutés. Mais on ne demande pas aux citoyens de se substituer à un inspecteur, mais plutôt de signaler une situation qui peut les inquiéter. Et à ce moment-là, avec les ressources qu'on a disponibles, on pourra déléguer quelqu'un pour aller vérifier la conformité des travaux qui en cours. Merci, M. Croteau. Est-ce que Juste pour faire renchérir là-dessus, sans mettre l'odieux de la tâche sur le dos des citoyens, il faudrait peut-être, lors de nos discussions en CG, là, parler de comment on pourrait regarder à ce que la municipalité regarde à faire une inspection là, pour un projet qui touche justement des milieux humides. OK. Apprécié. Ou tout au moins, donnez-nous une explication, parce qu'on parlait de... Là, on parle d'abord de 4 ans avant l'obtention de permis de construction. Alors, si moi, je suis un promoteur, et puis que j'ai mon avant-projet d'approuver, et je veux commencer à construire, j'ai le droit de créer, selon ma compréhension, de couper une bande de 4 mètres tout le long du chemin, sans aucun permis, avant l'obtention des permis de construction du chemin. Alors, à mon avis, il y a un manquement sérieux dans le contrôle des travaux en bande riveraine en ce qui concerne les mises en œuvre des projets résidentiels. Si je me trompe, s'il vous plaît, fournissez-nous le modus operandi de ce processus. Merci, monsieur. Alors. Monsieur le maire, oui. Je surveille l'horloge. Oui. On dépasse les 30 minutes prévues, puis si le conseil le souhaite et c'est unanime, on peut prolonger par 30 minutes. Oui, oui. Mais le timer ne commençait pas quand on commence la période de questions? Ben, il était 26, ça fait 10 minutes. J'ai dit l'heure, quand ça a commencé, il était 26, donc ça fait 10 minutes. On est encore bon. Je pense, là. Madame Charon, mais merci de nous rappeler. Madame Colette Charon. Oui, moi j'ai une petite question. On a reçu une lettre, écoutez, ça concerne la réfection du chemin sauvé. Oui. Okay. On a reçu une lettre le 8 juillet dernier qui disait que les travaux de réfection du chemin de Buckingham devront être terminés au plus tard à l'automne 2022. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec les travaux du chemin de Buckingham. OK. Ben, c'était le point que je voulais parler tantôt à propos de la séance extraordinaire qu'on a eue le 22 août, là. Mais je peux vous le donner tout de suite. On a passé une résolution pour engager la firme. Il y a fait 2 firmes, là. Une firme qui va de consultant, puis il y avait la firme qui va effectuer les travaux. On a passé la résolution le 22 août pour que les travaux soient faits cette année, parce qu'il y avait une question, je pense que la lettre doit le mentionner, là, on avait une subvention du gouvernement du Québec, puis elle était, il y avait une date limite qui était la fin de cette année, donc on devait absolument. Donc, ce qu'on a fait, on avait planifié une séance extraordinaire en août. Pas attendre au 6 septembre, on voulait en faire une pour être certain que le contracteur puisse commencer, pour qu'on puisse faire les travaux cet automne. Mais ce que je sache, les travaux n'ont pas encore commencé, mais ils vont être faits là, prochainement. Mais le contrat a été donné. Okay. Mais la subvention de 2 246 850. Il faut faire les travaux cette année. Ça inclut le chemin sauvé. Sauvé et Buckingham. Les deux. Est-ce que les travaux du chemin sauvé vont commencer cette année? Oui, oui, les deux. Le chemin Buckingham et le chemin sauvé. C'était ma question. OK. Bon, bien, ça fait plaisir. OK, M. Raymond Conley. Oui, ma question était sur le fameux sentier forestier. Vous en avez parlé tantôt. OK. Je suis content de voir que vous allez en discuter aussi. OK. En attendant, est-ce que vous pouvez juste au moins rapidement peut-être nous dire s'il y a eu des développements, savoir ce que le titre, le propriétaire, les propriétaires ont identifié ou rapidement, juste un... Je n'ai pas l'information. On n'a pas vu le rapport. On n'a pas vu le rapport. Je pense que c'est rentré dans les derniers jours. Là. Okay. Donc, on va le savoir mardi prochain. OK. En fait, peut-être vendredi. On va le savoir. Oui, je suis certain. Merci. Désolé. M. Charon. OK.
Oui, mais. C'est le même sujet. Ouais, ok. Ok, ben, voulez-vous y aller? Alors, juste, Ok, tu veux y aller après? Ok, ok. je Merci. voulais juste demander, après tout ce que je viens d'entendre, Ouais. ça veut donc dire que M. Carnian là, pourrait commencer immédiatement à tailler sur 1,5 km de long ces arbres-là qui passent par le chemin qui fait vraiment partie de l'avant-projet. C'est ce que j'ai compris. 1,5 km de bois va disparaître. C'est ce que. Ça peut commencer demain matin. Oui. Pour répondre sèchement, là, c'est ce que je comprends selon la réglementation actuelle permet ça. OK, merci. OK. Monsieur Charon. Vous avez répondu en partie à la question, est-ce que le travaux public, ma question, lors de la dernière séance, c'était est-ce que le travaux public et le service d'environnement de données, ça a fait tous les efforts pour trouver des sites de déversement des fossés à proximité. Écoutez, je sais qu'il y a plus tard cette année, là, mais mettons qu'on soulève la question cette année, est-ce qu'on peut être un peu plus vigilant là? C'est sûr. C'est certain. Oui. C'est ça. J'ai entendu, là je vais vous dire mes petits éléphants, vous connaissez les petits épiceries. Est-ce qu'il y a un règlement à municipalité sur l'éclairage extérieur des maisons? Oui. Oui. OK. Allez sur vos ordi, là, puis pitonnez que recherchez-vous. Règlement sur l'éclairage extérieur. Moi, je ne suis pas tata en informatique tant que ça. Là. Tu ne l'as pas trouvé, OK. Je ne veux pas critiquer ça, mais je ne l'ai pas trouvé parce que je suis concerné par ça. Je sais qu'il y a des promoteurs qui se sont fait dire, dans le public, il fallait qu'ils soumettent un système de plan d'éclairage des points de rue, puis patati patata. C'est bien là. Si on vient s'installer dans le bois, on va avoir des gros lampadages. C'est pas bien fun, ça. La faune, la flore, la pollution visuelle, et je ne sais pas si vous êtes venu ce projet, là. Si on sent des lampadages à tous les points de rue, bon, moi, il y a capable de me pousser les 130 ans. On me pousser plus dans le bois, mais je ne suis pas sûr que. Moi, j'ai jasé avec les gens de notre projet, puis. Fait qu'il y a-tu moyen, c'est-tu juste qu'il faut que le plan soit présenté, mais c'est pas obligé d'être fait, ou en tout cas, il va y avoir un enjeu, là, sur lequel il faut discuter. Mais la question, c'est quelle est la réglementation sur l'éclairage? C'est ça la question? La réglementation présentement, oui, sur l'éclairage. Il y a deux choses, oui. Okay. C'est oui. La réglementation sur l'éclairage extérieur des maisons. Des maisons, OK. Oui, parce qu'il y en a qui est là, tout bord, tout côté. OK, des maisons, OK. Est-ce que le règlement d'éclairage sur les nouveaux projets dans des infrastructures va nécessairement être obligé d'être installé? Aux intersections. Okay, ouais. Donc, on parle de deux choses. Le règlement sur l'éclairage des maisons, qui peut être plus général, puis les règlements sur l'éclairage pour des projets domiciliaires. C'est ça? J'attire votre attention sur le fait que j'ai vraiment que recherchez-vous, puis pitonnez ça. Je suis pas vu. Mais là, il y a une meilleure là-dedans. Mais il me semble que ça aurait dû porter quelque chose. Parce qu'on se fait souvent, là, dire, c'est la plus belle question qu'on se fait répondre présentement dans toute la municipalité, c'est « Ah, allez sur le site, c'est là! » Et tout aller sur le site, c'est là. Tu sais, mais à un moment donné, là, plutôt que juste nous répondre ici, puis ça, puis là, bien, va sur le site, va sur le site. C'est pas si évident que ça. Un autre petit évitant. Est-ce qu'il y a des pourparlers ou des choses qui commencent présentement à se discuter avec le ministère des Transports du Québec pour essayer de préparer la très belle 307 qui est ici à Québec? C'est un lien très important. Dimanche matin, ils montent à ma chambre. Entre l'autoroute et ma chambre, je trouve la belle grosse asphalte. C'est pas un la 306, c'est important que ce soit là. La 307, c'est quelque chose, ça, là. Oui. Quand on fait juste en haut de la côte, là, autant tranquillement, ta voiture, la saute de côté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entrepris? Est-ce que la municipalité peut faire quelque chose? Est-ce que. Si je pose des questions ici, parce qu'il n'y a pas vraiment ailleurs pour faire poser. Ouais. Ben, j'ai eu une rencontre déjà avec MTQ il y a quelques mois. La 307, la 366 faisaient partie de la liste d'épicerie. Puis on a une autre rencontre, je crois que c'est ce vendredi. On a une autre rencontre pour faire un suivi sur les dossiers. Mais je peux partager avec vous que j'ai participé à une rencontre à la MRC des Collines il y a peut-être 2-3 mois passés, où la MTQ est venue faire une présentation sur leur planification pour les 3 prochaines années, 2022, 2023, 2024. Puis je vais vous dire que pour Val-des-Monts, il n'y avait pas grand-chose. La seule affaire, il y avait la réfection d'un pont à Baltimore. J'oublie le nom du pont, là. Parce que c'est juste les plus grosses municipalités de la MRC.
Puis le meilleur payeur, Ouais. c'est pas grand-chose. Ouais. Mais écoutez, le MTQ, j'ai une deuxième rencontre avec eux, comme je dis, vendredi. Ça fera partie des demandes. Puis, tu sais, je dis, on en parlait ce matin encore. Je suis parti d'ici, puis je suis allé à Mont-Laurier. Puis M. Tremblay n'est pas ici, là, il serait peut-être content de l'entendre, là, mais il dirait, je vous l'ai dit, la section la plus rough là, d'ici à Mont-Laurier, là, ben, c'est à partir du pont du lac Saint-Pierre jusqu'à Baltimore. Là. Donc, quand on arrive dans d'autres endroits, mais les routes sont belles. Donc, oui, on est des enfants pauvres de la région. Je vais vous dire. Bon, on dépend, je vais sauver, elles sont dues en oui. Fait qu'on chante, ben, tu sais, les chemins qu'on est capable de faire la réflexion, on les fait. Pour ce qui est des routes provinciales, mais c'est de faire des pressions. On a des discussions, comme je dis, il y en a une TQ. Il y a d'autres façons aussi là, d'approcher. Comme M. Bussière va ici la semaine prochaine, dans notre CG, on va transmettre le message. Ben oui. On fallait que je sois par ici. Moi, je suis là, t'es pas bien. Oui. Ben, on a vu Mme Green aussi. On y a parlé de la même chose. Ben, c'est à Mme Green qu'on disait ça ce matin. Oui, on y a parlé également de la 307. On lui a dit que c'est plus que le temps que ça soit fait. La période électorale, ben, c'est ce qu'on a fait. François? Ben, pour un complément d'information, M. Charon, sur le site web de la municipalité, quand on fait éclairage de rue, on a des résultats. Il y en a deux. Puis le règlement que vous cherchez, c'est le 764-15. Sur le règlement. Bon, vous faire ça tout à l'heure. OK, bon, ben, merci. Vous n'avez pas changé de numéro de téléphone? Non, mais ça aurait dû me dire aussi, là. C'est fait. Signalisation pour aller. Les feuilles abritent toute la signalisation sur toutes les routes. Ouais. Je ne travaille pas de travaux publics, je ne veux pas les critiquer. Il me semble que quand il n'y a pas de ça, qu'est-ce qui arrive avec le parc policier? Je pense qu'il était dans le PTI. Qu'est-ce qui était dans le PTI? Le parc policier. Parce qu'il est après le détérioré. Il est dans le PTI, mais peut-être pas en 2022. Il y avait quelque chose en 2022, peut-être des plans et devis. Ah ben, François est là, on a regardé aujourd'hui. On a parlé aujourd'hui. Oui, on en a parlé aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de travaux, c'est sûr qu'il n'y avait pas de travaux de prévus. Parce qu'il y avait beaucoup de, dans le PTI, il y avait beaucoup de plans et devis en 2022, des travaux en 2023. Mais je ne peux pas vous garantir que lui l'était, François va vérifier. Pour le PTI, là, on va dire qu'on voudrait soumettre des suggestions. Communiquer avec votre conseiller municipal ou avec le maire. Non, avec le conseiller du district ou avec moi-même. Puis, on va prendre notre. J'attire votre attention. J'ai envoyé des choses à travaux publics, puis ça prend du personnel. Moi, j'aime pas me faire répondre avec des beaux grands mots. Non, mais si vous avez des suggestions, vous pouvez les faire ici. Voilà, monsieur. On peut. Ils poussent à un moment donné, en plein milieu de l'été, les limites de vitesse dans le milieu de la rue, ça arrive là. Je l'ai, François. Sur des rues qui sont larges, comme ça, à la porte. Tout le monde se jette dans l'accotement pour ne pas faire peur à la balise, puis ça fait que l'accotement devient extrêmement long. Le ding-badang, puis c'est pas tout. La main gauche de la rue, puis tu parles la main droite de la rue, c'est quand même demandé. Faites-le vous-même la constatation, là. On est quasiment obligé de s'acheter un petit à côté parce que les rues sont étroites, on le sait. Je suis là, je fais du parc ici, il y a un mot, dit tout à côté. Le monde se tasse. J'ai vu un gars l'autre jour, il a fait le tour de la balise. OK, ben, je vais en prendre note, mais c'est le chemin du parc, c'est les affiches d'école. Les balises. Il y en a beaucoup. Oh oui, non, mais les balises, mais si on a des chemins particuliers, là, on va demander de les faire vérifier. Là. Il faudrait juste les noms. Les gars de travaux publics, excusez-moi. Les gars de travaux publics, c'est pas la même porte là. Il faut aller un petit coup d'œil. Wow, ici, c'est dangereux. Oui, mais. On vient de dire tous les trous. On va faire le tour, on va. Oui, mais si vous en avez, identifié, on va faire suivi. Le page de balle, il est assez spécial. OK, c'est beau. Monsieur le maire, oui. Pour répondre à la question de M. Charon, le parc Pélissier, c'est prévu pour être finalisé cette année. C'est ce qui est dans le plan. C'est les castors. Ah, c'est les travaux, c'est-tu pour les castors? C'est les castors, les travaux des castors. OK. C'est de ça que vous parlez, les parcs policiers? Oui, parc policier. Parce qu'il y avait la problématique des castors, puis les. Non, c'est pas. OK, non, mais la. On a emmené un projet, on génère, je ne sais pas combien de millions de taxes à côté.
Ben oui. Ouais, puis nous autres, on a vendu ça en disant aux gens, on va avoir un gros petit parti écologique en bas de la loi, ça va faire. Mais tu sais, vous savez qu'avec la consultation publique, il y avait cette question-là. Hein? Il y avait une des questions, c'était est-ce qu'on devrait bonifier les infrastructures existantes? On parlait de la plage Félicie, de la plage Saint-Pierre, les débarcadères. Donc, ça fait partie de la consultation. Fait qu'on a hâte de voir que mais ça va aider sûrement avec la réflexion pour le PTI le prochain. Ouais, mais la consultation visait à l'épure d'eau, je crois que Ben non, pas juste ça. On a posé la question, il y a une raison pour ça. Merci, OK, Madame Millet. Allez-y. Donc, vous avez de la documentation distribuée? Oui, s'il vous plaît. OK, allez-y. On va commencer. Oui. Madame Renaud, on m'a proposé de. Je vais pointer à cette carte et vous ne verrez pas. Non, c'est correct, c'est pas grave. Vous Le faites la tourner un peu. Je peux la tourner un peu, peut-être. OK. Je vais changer de place. Puis, Je vais aller. je vais vous remettre celle-là tout de suite. Oui. Et je vois que. Ça Oui, parfait, merci. OK, allez-y. Bien. OK. Alors, bonsoir, Monsieur Dagenet, mesdames et messieurs les conseillères, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers. Je suis juste un petit peu nerveuse, là, mais ça va passer. Allez-y, allez-y. Bonsoir à vous dans l'assistance. Je suis Nicole Millette, membre du comité de l'association du lac McGlashan. Suivant le dépôt de ma demande de moratoire, lors de la séance du conseil municipal du 2 août dernier, M. Croteau, qui est ici, m'a subséquemment informé que celle-ci serait traitée en septembre, lors du comité général qui va être, j'imagine, la semaine prochaine, des membres du conseil municipal. Je tiens à exprimer ma gratitude et puis notre toute sincère appréciation pour votre attention à cet égard et pour le suivi à notre demande. Afin d'éclairer le comité de travail et le conseil, je vous remets, ça du conseil, une carte de l'avant-projet. Vous l'avez déjà, je pense, tous imprimé, mais sinon, vous me pressez, on en a plusieurs copies. Laquelle vise à faire mieux comprendre par ses couleurs et là. Celle-ci, c'était avant, mais celle-là est améliorée. Merci. Elle accentue les sommets par des cercles jaunes. Elle accentue les milieux humides qui ont été sur la carte ici de la phase 2. Alors, phase 1, pour ceux dans la salle qui ne connaissent pas, c'est au lac McGlashan. Et puis, c'est un petit lac de peut-être 2 km². La phase 1, ici, c'est celle-ci, qui est plutôt en pente abrupte. Et puis, la phase 2, c'est celle qui est au sud, ici, qui va longer jusque le parc d'Albertop Nord, ici, oui, juste en haut. Et le chemin d'accès dont on parlait tantôt, là, des pointillés rouges, tout le long, juste ici, là, qui est en suspension présentement, comme un cul-de-sac. Alors, ça, c'est 1,5 km de grandeur. Alors, cette carte, donc, aussi, elle illustre, entre autres, les nombreux ruisseaux et cours d'eau qui s'écoulent vers les lacs Girard. Il y a des ruisseaux qui vont vers le lac Girard et beaucoup vers le lac McGlashan. Même un ruisseau souterrain, vous pouvez voir ici sur cette carte là, qui n'est pas reliée par la ligne pointillée que j'ai faite là, sur la carte que vous avez. Il y a une petite ligne pointillée bleue qui relie ce ruisseau-là à celui-là et un autre paragraphe va parler un peu plus de ça. À noter que la décharge du lac se déverse dans le lac McGregor. Alors ici, en haut, à gauche de votre carte, la desserte du lac McGlashan, il y a un siècle d'étang de castor, là, puis le ruisseau qui est ici, puis ça se rend jusqu'au lac McGregor. Alors, tout est hydroconnecté. Vous constaterez que cette carte vient en appui aux constatations de l'étude écologique qui a été soumise par la firme Sabourin et Associés en avril 2016 dans le cadre de l'avant-projet. L'une des constatations issues de la dite étude révèle que 23 cours d'eau, 41 milieux humides,
se trouvant sur le site du 166 Chemin des Sables sont hydroconnectés. Tout se rejoint et qu'ils se déversent en grande partie dans le lac McGlashan. Depuis 3 ans, on s'est beaucoup, ça fait plus que 3 ans, mais on n'a plus de bateaux à moteur à gaz sur le lac McGlashan. On a tous signé on était tous d'accord. Alors, la carte illustre également à certains endroits les pourcentages de pente dans le haut, sur la petite carte, là, on le voit mieux, mais il y en a qui varient de 34% de pente ici pour entrer sur ce développement et pouvant aller jusqu'à 100% de dénivellation au lot 30 et 31, à peu près vers le milieu de la carte, puis ça va même au-delà de pente de 100%, lesquels se trouveraient hors des normes de construction requises pour respecter les principes d'un développement durable. C'est sûr qu'un développement comme le vôtre, monsieur, sur un terrain plat, c'est pas mal, c'est plus du développement durable que de s'installer en montagne et en milieu humide. Alors, en plus, à cause de ces pentes abruptes, nous sommes d'avis que la construction de la phase 1, en particulier, avec sa fragilité des sols, ah oui, il y avait des mines d'amiante, hein, il y a des mines d'amiante en dessous, en quelque part là-dessus. Fragilité des sols, risque d'érosion, sédimentation et pollution, affectant, pas amiante, excusez-moi, mica. Ok, excusez. Alors, sédimentation, pollution, affectant aussi le fragile équilibre de l'écosystème du lac McGlashan. Un autre fait important à noter, 84% des lots de cet avant-projet, soit 67 sur 80, si on inclut phase 1 et 2, sont en bordure de différents cours d'eau et milieux humides présents sur le site, ainsi que de leurs bandes riveraines. Mme Guillette, juste avant que vous alliez à la page 2, on arrive à 30 minutes de la période de questions. Donc, oui. Pour poursuivre, j'ai besoin de mes collègues. Confirmer qu'on veut poursuivre pour un autre 15 minutes. Encore 8 minutes. OK. Dernière prolongation. Hein? Dernière prolongation. Non, oui, une seule là. Parce que là, c'est beau? On continue. Oui, c'est ça. OK. Allez-y. Alors, une analyse détaillée que je vous ai remise, nous permet de conclure 13 lots seulement, ceux qui sont en vert, OK, bien, on l'a, ne contiennent pas de terre humide. 26 lots sur 39, 66%, empiètent sur des terres humides. Ça équivaut à 62% de leur superficie. Le pourcentage moyen des terres humides sur ces 26 lots est cependant de 50%. 16 lots parmi ces 26 contiennent plus de 50% de terres humides. Ça équivaut à 61% de leur superficie. Est-ce que vous aimeriez acheter ce lot-là ici, qui est une île? Alors, vous n'avez pas besoin de bateau, il faut construire quelques ponts. Les 2 étangs qui longent le chemin d'accès de la phase 2, alors cet étang-là, qui est, je sais que vous ne considérez pas que c'est un parc, mais ça aurait été identifié comme un parc ici, et celui-ci, le deuxième, ne sont pas considérés dans les calculs. Alors, ça augmenterait encore plus le pourcentage de phase humide. Il y a énormément de lots étranges à vendre, là, comme le 51, qui est plus la moitié terre humide. Alors, c'est un enjeu majeur sur le plan écologique. Je me permets donc de rappeler, au nom de l'association, au nom que c'est important de ne pas troubler ces terres humides, fragiles, ainsi que leur flore et leur faune. On est rendu à 90 espèces d'oiseaux qui se promènent là-dedans. Lors de la tenue du comité général et de son ou de ses comités de travail, nous vous invitons, s'il vous plaît, à bien jauger les risques inhérents pour l'écosystème du lac et en conséquence, là, les effets ultimes sur la qualité potable de l'eau du lac, dont s'apprévisionne la majorité des résidents en bordure du lac. Chers et chers membres élus du conseil municipal, nous comptons sur votre appui envers un moratoire de 2 ans à cet avant-projet afin de s'accorder ensemble
s'accorder donc le temps nécessaire pour examiner des pistes de juste et équitable pour tous, c'est-à-dire, comme disent les anglophones, a win-win situation, mais en particulier des pistes de solutions visant une réelle protection de l'écosystème du lac McGlashan. Je dépose cette carte, ma lettre et un tableau de calcul en complément à notre demande de moratoire qui avait été déposée par ma belle-sœur André Hampson en mon absence lors de la séance du Conseil du 2 août dernier. Alors, merci pour votre attention et nous espérons vraiment que ces renseignements vous seront utiles et qu'ils serviront à vous guider dans votre prise de décision. Et c'est Nicole. Merci. Avez-vous remis une copie à M. Croteau? Je vais y aller, là. S'il vous plaît. OK. Demandez-moi. OK. Puis, on va ajouter, bien, ces documents-là seront ajoutés à la documentation lorsqu'on aura la discussion en CG. Puis, comme on l'a mentionné, ça sera à une rencontre de septembre. Ça sera soit celle du 13 ou du 27, c'est à établir. Donc, ça termine la période de questions. Merci. On va passer à l'ordre du jour. Donc, le point 1.1. Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal. M. Bergeron, Mme Gauthier. C'est moi, M. le maire. M. Bergeron, Mme Gauthier. Alors, par ce motif, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. OK, merci, adopté. Le 1.2. Pour accepter les procès-verbaux des séances ordinaires et ordinaires du 2 août 2022 et de la séance extraordinaire du 22 août 2022, avant d'adopter la résolution, j'aimerais porter à l'attention des membres du Conseil. Faire mention qu'une erreur s'est glissée dans la résolution numéro 22-08-291 qui est adoptée le 22 août 2022 et qu'une correction doit être inscrite et annotée aux pages 406 à 409 des délibérations du fait que les montants indiqués à la résolution ont été présentés taxes incluses alors qu'ils auraient dû l'être taxes en su. Il est également précisé que ceci ne modifie en rien l'ordre des soumissionnaires et l'adjudication du contrat. Les montants indiqués dans le tableau présenté à la page 408 auraient dû se lire de façon suivante. Premier soumissionnaire, Eurovia, 3 732 867 $. Deuxième soumissionnaire, Construction FGK, 3 883 092 et 61. Troisième soumissionnaire, Couillard Construction, 3 946 014 $. Et le dernier soumissionnaire au tableau était non conforme, donc les montants n'ont pas été rapportés. Le montant de la soumission acceptée aurait dû se lire 3 732 867 $ taxes en su, et le montant de la dépense décrétée aurait dû se lire 3 732 867 $. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oh non, est-ce qu'on a quelqu'un de le proposeur? Je propose. Mme Gauthier et M. Sylvestre. Question, objection. Moi, j'ai un commentaire que je voulais faire, comme je disais tantôt, là, lors de l'intervention de Mme Charon. Non, c'était Mme... Oui, Charon. Le 2 août, comme je vous disais, on a eu la session, le son ne marchait pas, on nous a fait un petit topo là, des questions qui avaient été posées et puis les réponses là où on les avait. Puis le 22 août, on a eu une session spéciale. Le but principal de la session spéciale, c'était pour les travaux de réfection sur les chemins Buckingham et les chemins Sauvés. Donc, M. Croteau en a fait la lecture. Là. Mais il y avait aussi un autre, puisqu'on avait cette session, cette journée-là, on a aussi passé une autre résolution pour engager une firme, la firme Sanson, pour effectuer un diagnostic organisationnel pour la municipalité de Val-des-Monts. Donc, lors de cette séance-là, il y a eu 3 résolutions, 2 en lien avec les chemins Buckingham et Sauvés, et une pour engager un consultant. Il y a différents objectifs avec l'engagement du consultant Sanson pour le diagnostic organisationnel. Mais à la fin de la journée, ce qu'on veut, nous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer
comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience client, si on peut dire. Donc, puis aussi, comment est-ce qu'on peut, quelles mesures on peut prendre pour aussi pour garder une certaine rétention d'employés. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses là, que vous voudriez ajouter. Là, Analyse de coût. Oui, il y avait l'analyse de coût par activité. Ce qu'on voulait voir, ben, c'est comment ça coûte dépendant du type d'activité. Puis ça va nous donner aussi, de nous permettre d'identifier, ben, quand je dis nous, c'est le consultant là, qui va pouvoir faire arriver à des conclusions, si on peut dire, là, puis faire des recommandations. Mais comment ça coûte pour telle activité, puis on a-t-il assez de monde là, ou on devrait-tu les déplacer? Donc, c'est quelque chose pour lequel on pense que ça pourrait être très utile pour améliorer, comme je disais tantôt, l'expérience client. Donc, c'était les 3 résolutions qu'on a eues le 22 août passé. Donc, on a adopté. En fait, pour j'en fasse la lecture, monsieur. Mais moi aussi, je pensais qu'on avait des corrections à apporter pour la résolution. Oh, désolé, je te l'ai trop vite. Allez-y. C'était proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Sylvestre. Par ce motif, ce conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 2 août et accepte tel que modifié le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août tenue à l'édifice du Carrefour, route du Carrefour à Val-des-Monts. Très bien, merci. Adopté. C'est beau? Merci. 3.1. Pour accepter un soumissionnaire, service professionnel, préparation de plans et devis, chemin de l'étourneau. Monsieur Lessard et Mme Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepte sur la recommandation du comité de sélection des soumissions et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la firme Groupe Laurence Incorporé de Saint-Adèle, jugée la plus avantageuse pour la municipalité pour des services professionnels afin de procéder à la préparation des plans et devis pour la réfection du chemin des tourneaux, et ce, au montant de 75 180 taxes en su, conformément au document d'appel d'offres portant numéro 22 07 05 062. Décrète une dépense au montant de 75 180 taxes en su pour la réalisation de la préparation des plans et devis pour le chemin des tourneaux, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions des documents contractuels de la soumission 22 07 05 062, autorise la maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 868-20. Questions, objections, commentaires? Commentaire, j'ai remis à M. Croteau une demande de s'assurer dans la préparation des plans de vie qu'on s'assure que la courbe Sébastien-Les-Tourneaux soit sécuritaire. Merci. Puis aussi, peut-être juste mentionner, en lien avec le chemin Les Tourneaux, là, pour ceux qui ont participé à nos premières sessions du conseil, là, on avait eu des interventions. Puis une des choses qu'on avait dit, c'est que pour 2022, on faisait les plans et devis. Puis si le timing était bon, on pouvait faire les travaux cette année. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on est retourné en appel d'offres pour avoir les plans et devis. Mais c'est des plans et devis qui seront faits cette année, mais pour des travaux qui seront faits l'année prochaine. Mais on a bien l'intention d'effectuer les travaux l'année prochaine sur le chemin Les Tourneaux. Donc, c'est adopté. 3.2. Monsieur le maire, oui, je dois déclarer mes intérêts. Le 3.2, merci. Oui, parce que je demeure sur le chemin des Cerisiers. Merci. Alors, le 3.2 est pour autoriser l'acquisition d'une partie du chemin des Cerisiers entre l'intersection du chemin du Fort et l'adresse civique numéro 24. Mandaté la firme d'apprentissage géomètre Géoprécision Inc. et la firme PME Internotaire et décréter une dépense de 7 425 taxes en su. Je propose. M. Bergeron et Mme Renaud. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service de travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale l'acquisition d'une partie du chemin des Cerisiers entre l'intersection du chemin du Fort et l'adresse civique portant le numéro 24, lot portant le numéro 4 359 079 au cadastre du Québec pour une valeur nominale de 1 $. Mandat de la firme d'apprentissage géomètre Géoprécision Inc. de la rue Sainte-Marie à Gatineau pour effectuer la subdivision de l'eau et tous les documents y afférents.
mandate la firme PME Internotaire rue Montcalm à Gatineau pour effectuer la préparation de l'acte notarié pour les DILO et tous les documents y afférents, décrète une dépense de 7 425 taxes en su et frais de publicité exclus pour les services d'apprentissage géométrique de notaire et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, mentionne que les honoraires professionnels et les déboursés sont à la charge de la municipalité, autorise par la présence le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris en les postes budgétaires suivants: 7 786 services professionnels travaux publics, 371 TPS à recevoir Ristourne et 361 PVQ à recevoir Ristourne. Question, objection adoptée. 4.1. Madame Gauthier, façon sociale. Je vais juste annoter le... Oui. C'est pour accepter le rapport de dépenses en niveau d'utilisation et les engagements pour la période se terminant le 31 juillet 2022. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Sylvestre. Merci. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule de partie intégrante de la présente résolution accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale, le rapport des dépenses en immobilisation démontrant les dépenses totalisant un montant de 5 726 619 et les engagements totalisant 261 385 pour la période se terminant le 31 juillet 2022, le tout préparé par la technicienne aux finances, compte payable et activités d'investissement. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection adoptée. 4.2. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats RPGL, honoraires professionnels et déboursés. Je propose. M. Bergeron, M. Lessard. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale, une dépense au montant de 13 553 taxes incluses, autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris en même niveau budgétaire suivant: 136 frais juridiques ressources humaines, 3 010 frais juridiques voirie, 7 902 frais juridiques urbanisme, 1 327 frais juridiques administration, 589 TPS à recevoir Ristourne, 597 TVQ à recevoir Ristourne. Question, objection adoptée. 4.3 et 4.4. C'est pour adopter le règlement portant le numéro 902-22 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 6 millions de dollars et décréter une dépense de 6 millions de dollars au fin d'effectuer des travaux d'amélioration et de protection sur certains chemins municipaux. M. Bergeron et Mme Renaud. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule pour cette intégrante de la présente résolution adopte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le règlement portant le numéro 902-22 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 6 millions de dollars et décréter une dépense au montant de 6 millions de dollars au fin d'effectuer des travaux d'amélioration et de réfection de certains chemins municipaux situés sur le territoire de la municipalité. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection. Peut-être juste pour mentionner, ce règlement-là, c'est ce qu'on appelle un règlement parapluie. Donc, on aura plusieurs projets qu'on identifie dans le PTI. Et puis, pour faciliter l'administration, parce qu'il faut aussi la permission là, du MAPAC. Pas MAPAC. MAMACH. Le MAMACH, pardon. Le MAMACH, le ministère des Affaires municipales. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un règlement parapluie qui englobe plusieurs travaux, plusieurs projets sont utiles. Donc, adopté. 4.5. Pour entériner le renouvellement d'une police d'assurance cyber-risque et décréter une dépense de 30 778 taxes en su. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. En ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine le renouvellement de la police d'assurance pour les cyber-risques, et ce pour la période du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023,
Décret sur la recommandation de la directrice du service des finances, l'approbation du bureau de direction générale, une dépense au montant de 30 778 taxes en dessus. Entérine le paiement effectué à BFL Canada Risque Assurance Incorporée. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris en même niveau budgétaire suivant. 33 316 assurance responsabilité civile, 209 services professionnels, 10 de TPS Ristourne et 9,98 de TVQ Ristourne à recevoir. Question, objection, adopté 4.6. Pour approuver la liste des immeubles à être mis en vente pour défaut de paiement de taxes 1er décembre 2022. M. Bergeron. Mme Gauthier. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, approuve sur la recommandation de la directrice adjointe du service des finances, l'approbation du bureau de la direction générale, la liste des propriétés ayant un solde non payé pour l'année 2020 à vendre pour défaut de paiement de taxes, laquelle est annexée à la présente résolution. Autorise le bureau de la direction générale à transmettre la liste des propriétés ayant un solde non payé pour l'année 2020 à vendre pour défaut de paiement de taxes à la municipalité régionale de comté des collines de l'Outaouais, ainsi qu'à chaque commission scolaire et centre de services scolaires ayant compétence sur le territoire où sont situés ces immeubles. Autorise la directrice générale ou ses remplaçants à retirer de la procédure de vente par défaut de paiement de taxes des immeubles dont le propriétaire aurait effectué le paiement des taxes pour l'année 2020 et ce avant le 12 septembre 2022. Autorise par la présence de la maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté 4.7. Pour autoriser la greffière, trésorière et directrice générale ou la directrice adjointe des finances à enchérir et acquérir certains immeubles, vente pour défaut de paiement de taxes. Je propose. Mme Renaud, puis par M. Sylvestre. En ce motif, ce conseil mentionne que le préambule de partie intégrante de la présente résolution autorise, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, la greffière, trésorière et directrice générale ou la directrice adjointe du service des finances à enchérir et acquérir pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenus le 1er décembre 2022 et ce jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté le 5.1. Pour autoriser la présentation du projet Exposition collective, Journée de la culture à la MRC des collines de l'Outaouais dans le cadre du Fonds de développement culturel et nommé M. Camille Lemire-Monette, directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire ou son remplaçant à titre de responsable. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Bergeron. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, la présentation du projet Exposition collective de Journée de la culture à la MRC des collines de l'Outaouais dans le cadre du Fonds de développement culturel, mandate le directeur du service des loisirs, culture et communautaire ou son remplaçant pour produire et déposer une demande d'aide financière dans le cadre du FDC de la MRC des collines de l'Outaouais pour le projet Exposition collective de la culture, nomme le directeur du service des loisirs de la vie communautaire ou son remplaçant, représentant officiel auprès de la MRC des collines et l'autorise à produire les réditions de comptes nécessaires dans le cadre de ce projet et autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté 6.1. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre l'implantation d'une nouvelle voie de circulation au 260 chemin du port. Je propose. Mme Gauthier et Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale tous les items de l'annexe 1 du rapport d'analyse sur l'environnement
et de l'urbanisme pour une dérogation mineure au règlement de lotissement portant le numéro 437-99, article 3.1.3, aux fins de permettre l'implantation de nouvelles voies de circulation, dont 13 segments de celles-ci seront à moins de 30 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux, de différents milieux humides et cours d'eau, et ce, pour la propriété connue comme le 260 chemin du Fort, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté. 6.2. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre la fermeture d'une véranda localisée en majorité dans la bande de protection riveraine, 51 chemin de Rive-Bourg. Je propose. Madame Renaud et Ça peut. Monsieur Sylvestre. En ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Refuse, sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de direction générale d'une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 11.4 et chapitre 20, au fin de permettre de fermer la véranda qui se retrouve en majorité dans la bande de protection riveraine afin de la transformer en une pièce habitable, et ce pour la propriété connue comme étant le 51 chemin de Brisebois, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté. 6.3. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure et permettre l'implantation d'un garage 133 chemin de la première. Je propose. Madame Renaud, Monsieur Bergeron. En ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale de dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3 et chapitre 20, aux fins de permettre l'implantation d'un garage à une distance de 9,91 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 133 chemin de la Première, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté. 6.4 et 6.5. Pour adopter le règlement portant le numéro 903-22, installation et entretien des installations septiques de type secondaire, secondaire avancé, tertiaire passif ou tertiaire avec des infections par rayonnement ultraviolet. Monsieur Bergeron et Madame Renaud. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, le règlement portant le numéro 903-22, installation et entretien des installations septiques de type secondaire, secondaire avancé, tertiaire passif ou tertiaire avec des infections par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la municipalité et l'imposition d'une tarification. Autorise par la présente le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté. 6.6 et 6.7. Pour adopter le règlement portant le numéro 904-22, reconnaître le système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet comme installation septique acceptable lors d'un remplacement d'une installation septique existante et prévoit les modalités de prise en charge et de l'entretien par la municipalité. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur du service d'environnement et l'approbation du bureau de la direction générale le règlement 904-22, reconnaître le système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet comme une installation septique acceptable lors d'un remplacement d'une installation septique existante et qui prévoit les modalités de prise en charge pour l'entretien par la municipalité, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté. 6.8 et 6.9. Pour adopter le règlement portant le numéro 905-22, pour abroger et remplacer le règlement portant sur le numéro 872-20 et dicter les normes relatives à la distribution de certains sacs d'emplettes sur le territoire de la municipalité. M. Sylvestre et M. Lessard. En ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme l'approbation du bureau de la direction générale,
Le règlement portant le numéro 905-22 pour abroger et remplacer le règlement 8/2020 pour édicter les normes relatives à la distribution de certains sacs d'emplettes sur le territoire de la municipalité, autorise le maire et ou le directeur général ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la juridiction. Questions, objections, commentaires? Je vais le faire. En fait, ce changement ici, c'est un règlement qui avait été passé l'année passée, puis une partie prenait effet cette année. Et puis, ce qu'on a modifié, nous, c'est qu'on va permettre l'utilisation des sacs d'emplettes en papier. Donc, ceux-ci seront permis, là, contrairement à ce qui avait été passé l'année passée. Donc, c'est le changement. Adopté. 6.10 et 6.11. Pour adopter le premier projet de règlement AM 108, amender le règlement d'urbanisme 436-89, règlement de zonage, modification ou délimitation des zones 433 RB, 444 CB, créer la zone 445 IA et y permettre le sous-groupe établissement para-industriel au 1838 et 1840 route du Carrefour et le 7 rue des Pins. Posé par M. Bergeron et appuyé par Mme Renaud. Alors, ça motive ce conseil mentionne que le triangle fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur sur l'environnement urbanisme, l'approbation du bureau de la direction générale, le premier projet AM 108 pour amender le règlement d'urbanisme 436-99, règlement de zonage, modification ou délimitation des zones 433 RB, 444 CB et la zone 445 IA qui permettent le sous-groupe d'établissement para-industriel au 1838 et 1840 rue du Carrefour, ainsi que le 7 rue des Pins, autorise le maire et ou le directeur général ou le remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, adopté 6.12, 6.13. C'est pour adopter le premier projet de règlement AM 111, amender le règlement d'urbanisme 436-89, règlement de zonage, une modification ou une délimitation des zones 321 CC et 322 CC pour créer la zone industrielle 320 IA et la zone commerciale 329 CC, centre de services de Saint-Pierre-de-Wakefield. Je propose. Mme Gauthier et Mme Renaud. Ah ben. Oui. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte la recommandation du directeur du service d'environnement de l'urbanisme, l'approbation du bureau de direction générale, le premier projet AM 111 pour amender le règlement d'urbanisme 436-89, règlement de zonage, modification ou délimitation des zones 321 CC et 322 CC, et créer la zone industrielle 320 IA et la zone commerciale 329 CC dans le centre de services Saint-Pierre-de-Wakefield, autorise le maire et ou le directeur général ou le remplaçant à signer pour le nom de l'municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, adopté 7.1. C'est pour autoriser M. Kevin Mancey, directeur du service de sécurité incendie, à assister au colloque de sécurité civile du 17 au 19 octobre 2022 à Québec. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Lessard. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation et l'approbation du bureau de la direction générale, M. Kevin Mancey, directeur du service de sécurité incendie, à assister au colloque sur la sécurité civile qui aura lieu du 17 au 19 octobre 2022 à Québec. Décrète une dépense au montant de 1 507 $ et 10 taxes incluses. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour payer l'inscription et effectuer les paiements des frais inhérents ou de remboursement concernant des frais hors produits. Un rapport de dépenses et des frais encourus ainsi qu'un rapport de formation devra être déposé à la greffière trésorière et au directeur général. Autorise par la présence M. le maire et ou le directeur général ou le remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents donnant effet à la présente résolution. Et mentionne que les fonds à cette fin seront pris en manière budgétaire suivant 475 $ congrès et délégations, 988 $ frais de déplacement, 21 $ TPS à recevoir ici et 21 $ TVQ à recevoir ici. Questions, objections, adopté 8.1. Pour entériner l'embauche de Mme Pascale Chamberlain à titre de commis aux bibliothèques postes permanents. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Gauthier. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sous la recommandation du comité de sélection et d'approbation du bureau de la direction générale l'embauche de Mme Pascale Chamberlain à titre de commis aux bibliothèques au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, poste permanent à horaire variable, liste de rappel, classe 2, échelon 2, et ce, à compter du 26 août 2022.
Souligne que Mme Pascale Chamberlain a droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 26 août 2022 et se terminera le 25 février 2023. Le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité. Autorise le bureau de direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective. Autorise le maire et ou le directeur général ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté 8.2. Pour entériner l'embauche de M. Sébastien Legault à titre de pompier et retenir les services de M. Vincent Picotin, Charles-André Pilon, Jean-Sébastien Desforges et Vincent Martine Forget à titre de pompier permanent en partiel au service de sécurité incendie. OK. Est-ce qu'on avait quelqu'un à adopter celui-là? Je te propose. Proposé par? OK, J'appuie. Gauthier, ça allait bien jusqu'ici. Journée longue. Ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Entérine sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de direction générale l'embauche de M. Sébastien Legault à titre de pompier au service de sécurité incendie, poste permanent à partiel à la caserne numéro 2 et à compter du 6 septembre 2022. Souligne que M. Sébastien Legault aura droit à une période de probation de 12 mois de service continu, laquelle débutera le 6 septembre 2022 et se terminera le 5 septembre 2023, le tout en conformité avec la convention collective de l'association des pompiers et pompières de Val-des-Monts. Retient sur la recommandation du comité de sélection l'approbation du bureau de la direction générale les services de M. Vincent Picotin à titre de pompier au service de sécurité incendie, poste permanent temps partiel à la caserne numéro 1 et ce à compter du 7 septembre 2022. Souligne que M. Picotin aura droit à une période d'approbation de 12 mois de service continu, débutera le 7 septembre 2022 et se terminera le 6 septembre 2023, en conformité avec la convention collective. Retient les services de M. Charles-André Pilon à titre de pompier au service de sécurité incendie, poste permanent temps partiel à la caserne 2 et ce à compter du 8 septembre 2022. Souligne que M. Pilon aura droit à une période d'approbation de 12 mois, laquelle débutera le 8 septembre 2022 et se terminera le 7 septembre 2023, le tout en conformité avec la convention collective. Retient sur la recommandation du comité les services de M. Jean-Sébastien Desforges à titre de pompier au service de sécurité incendie, poste permanent à la caserne 2, et ce à compter du 9 septembre 2022. M. Desforges aura droit à une période de probation de 12 mois qui débutera le 9 septembre 2022 et se terminera le 8 septembre 2023, le tout en conformité avec la convention collective. Retient sur la recommandation du comité les services de M. Vincent Martine Fortin à titre de pompier au service de sécurité incendie, poste permanent temps partiel à la caserne numéro 1 et ce à compter du 12 septembre 2022. Souligne que M. Martine Forget aura droit à une période de probation de 12 mois de service continu, laquelle débutera le 12 septembre 2022 et se terminera le 11 septembre 2023, en conformité avec la convention collective. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective. Autorise par la présence de la maire et ou le directeur général ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté. 8.3. Pour accorder le statut de personne salariée permanente, fin de période de probation à Mme Dominique Gagné, adjointe administrative au service administratif. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Lessard. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation de la directrice des services administratifs et que la fière trésorière adjointe et l'approbation du bureau de direction générale le statut de personne salariée permanente à Mme Dominique Gagné à titre d'adjointe administrative au service administratif, poste permanent à temps plein, reconnaît son ancienneté au 21 mars 2022, autorise le bureau de direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective, autorise par la présence de maire et ou la directrice générale ou le remplaçant à signer pour les noms de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté. Pour accorder le statut d'employé cadre permanent à Mme Michèle Pépiard-Brunet à titre de directrice du service des finances. Oui. Je propose. Mme Gauthier et M. Sylvestre. Oui. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution,
Accord sur la recommandation du Bureau de la Direction générale de statut d'employé cadre permanent à Mme Michèle Périard-Brunet à titre de directrice du service des finances. Le tout en conformité avec la politique et les conditions de travail. Avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité de Val-des-Monts. Portant le numéro DG 2106-109. Reconnaît son ancienneté à compter du 20 septembre 2021. Autorise le Bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de la politique sur les conditions de travail et avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections. Donc ça, c'était le 8.4 qui est adopté. Le 8.5. Pour mettre fin à l'emploi de l'employé cadre en période de probation portant le numéro matricule 31308. Je propose. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Bergeron. Le motif, le conseil met sur la recommandation, mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Vous pouvez remarquer qu'il n'est pas indiqué, mais il faudra le rajouter au libellé. Oui. OK. Ah, mais non, il n'y a pas de préambule. Je m'excuse. Mon erreur. Mais sur la recommandation du Bureau de direction générale, fin à la période de probation et à l'emploi de l'employé 40 portant le numéro matricule 31308 et ce à compter du 11 août 2022. Autorise le Bureau de direction générale à faire le nécessaire pour combler le poste selon les conditions de politique et les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté 8.6. Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro matricule 60-143. Posé par Mme Gauthier et appuyé par M. Sylvestre. Pardon. Dans ce motif, le conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepte sur la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme et l'approbation du Bureau de la direction générale la démission de l'employé portant le numéro 60-143 et cela compris du 9 septembre 2022. Autorise le Bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le remplacement, et ce selon les conditions de la convention collective du syndicat des travailleurs et des travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Remercie l'employé pour prendre le numéro de 60-143 pour le travail effectué au sein de la municipalité. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté 8.7. Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro 1334. Je propose. Mme Renaud, M. Bergeron. C'est beau, merci. Dans ces motifs, le conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du Bureau de la direction générale, la démission de l'employé portant le matricule numéro 1334 et ce à compter du 29 août 2022. Autorise le Bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le remplacement et selon les modalités et selon les conditions de la convention collective. Remercie l'employé portant le numéro matricule 1334 sur le travail effectué au sein de la municipalité. Autorise le maire et ou la directrice générale ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, adopté 9.1. Pour accepter un soumissionnaire, fourniture de biens, comporteurs domestiques et accessoires. Proposé par M. Lessard et appuyé par M. Bergeron. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et de l'approbation du Bureau de la direction générale l'achat de composteurs domestiques et d'accessoires auprès de la compagnie Joyal Groupe Expert Conseil du chemin Henning à Drummondville. Décrète une dépense au montant de 38 000 taxes en dessous dans le cadre de la fourniture des composteurs domestiques et d'accessoires. Autorise le Bureau de la direction générale à effectuer les paiements à fur et à mesure de leur éligibilité et ce suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro de soumission 22 07 05 064. Autorise le maire et ou la directrice générale de leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: 39 895 achat au bac de composteur, 1 900 TPS à recevoir l'ISA, 1 898 TVQ à recevoir l'ISA. Question, objection, adopté 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Je propose. OK. Un second. OK, mais avant de fermer l'Assemblée, merci beaucoup
M. Croteau, là, je ne sais pas si on a battu un record pour le nombre d'items, mais il y en avait un paquet. Je Non, ne mais- sais pas si c'est un record, mais il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, fait que, ben, très, très bien joué. Puis aussi, ben, merci à M. Croteau et à M. Olivier là, pour avoir aidé à complémenter avec les différentes réponses, parce qu'il y avait des questions pertinentes puis compliquées aussi. Là. Ouais, c'est ça. Donc, merci pour votre aide. Puis merci à vous d'être restés jusqu'à Oui. la